À l'écoute de vos émotions. Épisode 7. La gratitude. Chaque jour, d'une façon ou d'une autre, nous exprimons tous notre gratitude en disant merci. C'est une habitude du quotidien, mais derrière ce mot se cache une reconnaissance plus profonde. Mais comment pouvons-nous l'exprimer de manière différente ? La gratitude, c'est savoir être reconnaissant, apprécier ce qui n'est pas matériel et admettre que les autres jouent un rôle essentiel dans notre bien-être émotionnel. J'ai peur de ne pas y arriver, d'être déçue de moi. Les filles, on a enfin fini cette année. Vous vous rendez compte que c'est la fin ? Du stress, des angoisses, des remises de projets. On est enfin libre. Non mais j'arrive vraiment pas à réaliser que c'est terminé, je suis refaite. Non mais de ouf. En plus, j'ai vraiment l'impression d'avoir réussi mon oral. Et vous, ça s'est bien passé ou pas ? Ah non mais moi aussi ça s'est grave bien passé. Je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien, j'ai grave géré en vrai. Moi aussi en vrai je suis tellement fière d'en être arrivée là quand je pense à tout ce qu'on a donné. Oui, t'as de quoi être fière. On s'est tellement investi, on le mérite vraiment. Oh là là oui, il y a eu tellement de choses. T'imagines même pas tout ce qui s'est passé dans ma tête. Je vais jamais réussir à finir le projet pour la semaine prochaine. J'ai trop peur de me rater, ça me stresse. d'être nulle. D'ailleurs les filles, faut qu'on se dépêche, on a la réservation dans 20 minutes là. On l'a bien mérité ce resto. Ça y est, ça fait du bien de se dire que c'est fini. Je suis soulagée. Pourquoi et comment développer sa gratitude ? Je vais te présenter des habitudes à mettre en place dans ta vie au quotidien qui te permettront d'apaiser ton esprit et d'accueillir le positif dans ta vie. Tu peux mettre en place un journal quotidien d'affirmations positives qu'on peut appeler journal de gratitude. Il va te permettre de te concentrer sur les aspects positifs de ta vie et par manque de temps, tu peux simplement les mentaliser. Ensuite, apprends à apprécier chaque détail ou petite action dans la vie. Ça te permettra de pratiquer la reconnaissance, de prendre le temps de réfléchir à ce dont tu es reconnaissant ou reconnaissante au quotidien. Tu pourras plus facilement trouver la beauté dans les petites choses, même dans les moments difficiles, comme un joli coucher de soleil, boire un verre en terrasse avec tes potes, un moment de vie en famille ou du succès dans tes projets, qu'ils soient scolaires ou professionnels. Le positif attire le positif. Les pensées positives vont t'aider à surmonter les épreuves. Il faut que tu prennes l'habitude de remercier les personnes qui t'entourent. Un merci pour un service que quelqu'un te rend ou une aide qu'il t'a apportée. Nous sommes tous dans l'envie d'obtenir quelque chose que l'on n'a pas. Mais on ne prend jamais le temps de se concentrer sur les choses que l'on possède déjà. Le fait de tout simplement réaliser que tu peux te payer ce que tu as envie au moment où tu en as envie, dans la limite du possible bien sûr, je te parle pas de t'acheter une Porsche demain quoi. Toutes les personnes qui ressentent vraiment ce sentiment de gratitude au quotidien, c'est prouvé que ce sont les gens qui sont le plus heureux dans la vie. Ça leur permet de se sentir vibrer. Ce n'est pas une émotion qui nous tombe dessus, loin de là, c'est un sentiment qui se crée en nous comme une émotion en réaction. Comme on l'a dit précédemment, la gratitude, c'est une émotion positive qui se manifeste lorsque tu es conscient des bonnes choses de ta vie. Ça peut être des biens tangibles ou des choses intangibles, des relations avec des personnes qui t'apportent du bien ou même des expériences vécues. Maintenant que tu as toutes les clés en main, c'est à toi de jouer. Et je te rappelle que tu pourras réécouter ce podcast à tout moment dès que tu en ressens le besoin.